Alors bonjour Kevin. Salut. Salut. Donc je t'ai amené ici pour que tu sois la troisième personne à passer dans mon interview de motard, donc un motard, une histoire. Normalement tu aurais dû être entre histoire de rouler et motard de rue, mais avec les événements qui sont passés, du coup tu es le troisième. Alors du coup, première question, je vais te demander de te présenter, donc pour ton âge, ta profession, si tu veux en parler ou pas, et tout ça. D'accord. Salut à tous, moi c'est Kevin, 24 ans, de Reims. Donc je suis actuellement militaire depuis maintenant 4 ans. C'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent. D'accord, très bien. Et donc forcément, si je t'interviewe, c'est que tu es motard. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on passe à la deuxième question. Donc la présentation était un peu rapide. Pourquoi, d'où est venue l'envie de faire de la moto? Alors, j'étais jeune, hein, je devais avoir à peine 10 ans. Ouais. Donc j'habitais dans un petit village et il y avait un de mes potes qui avait une petite pocket. Ah oui, une pocket bike. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, un jour, il me l'a fait tester et c'est vrai que j'adorais. Ouais. Je m'éclatais et c'est depuis ce temps-là que je m'étais à la moto. D'accord, ok. Ah ouais, une pocket bike, c'est ça qui t'a donné envie de faire de la moto? Ouais, je sais pas comment dire ça, tu sais, les sensations de... Ouais. C'est un dos, puis quand je devais... Mais du coup, moi je suis jamais monté là-dessus, mais t'es pas bien installé, enfin c'est tout petit en fait. Ouais, en même temps, t'étais plus jeune aussi, du coup, ouais. Pour moi, ça me paraissait une grosse moto, tu sais. Ok. Et du coup, quand t'as eu ton permis à quel âge? Ton permis moto? Mon permis moto, je l'ai eu à 22 ans. 22 ans, ouais. Je l'ai eu un peu tard, tard. Je voulais le passer bien avant. Après, l'important c'est de le passer, ouais, l'âge. Alors je m'excuse pour les conditions de tournage, mais comme on est juste après le déconfinement, trouver des endroits calmes, c'est vraiment pas simple parce que tout le monde sort. Donc voilà, donc on s'est retrouvé ici, je trouvais que j'aimais bien le cadre, par contre c'est très fréquenté. Petite parenthèse effectuée. Donc, du coup, tu as acheté une moto, la première moto que tu as eue. C'est la troisième question. Qu'est-ce que tu as eu? La première moto que j'ai eue, c'était une Dirt, donc en 125. Ouais. J'avais peut-être 13 ans. Ouais, 13 ans. Ouais. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé. Ah oui, d'accord, parce que moi je pensais, je pensais que tu allais me parler de la MT-07. Ouais, non, c'était pas ma première moto. Donc tu as eu une Dirt en 125, d'accord. Ouais. Donc je l'ai gardée peut-être 2 ans. Ouais. Et après, c'est là où j'ai acheté un 85 YZ, donc un Yamaha. Donc là, pour faire du motocross. Ok, ah voilà. D'accord. Ok. Donc vers l'âge de 15 ans. Ah ok. Et puis après, du coup, pourquoi t'avais choisi une cross plutôt que... En même temps, quand t'as pas le permis... c'était ça, c'était aussi des amis qui faisaient du motocross. Et moi, c'est vrai que... Quand on est jeune, on peut pas rouler sur la route, et puis j'aimais bien rouler dans les chemins, tout ça. Donc j'ai demandé à mes parents, c'était assez compliqué. Hein. C'est vrai que aussi c'est un budget. Ça coûte combien une moto comme ça? Pas loin de 2000 €. Ah ouais, quand même, donc ça reste un budget quand même, c'est sûr. Et puis après, vu que j'allais sur les terrains, il y a la licence, tout ça, payer les terrains, les pneus. Ah ouais, ça se paye ça? Enfin, je connais rien du tout. Ouais, ça demande beaucoup d'entretien, une cross. Hein. Ouais. D'accord. Donc j'en ai fait 2 ans, 3 ans avant de passer mon permis justement en voiture. Où là j'ai dû arrêter pour question finance. Quoi. Ok. D'accord, donc en fait on a eu pas mal des motos du coup. Enfin, pas mal. C'était des petites motos, mais... je me suis bien éclaté. Quoi. Ouais. Donc après, on va dire la vraie moto que tu as eue, enfin, c'est pas une 125 quoi, c'est la vraie moto, c'était la MT-07. La MT-07, ouais, c'est ça. Et du coup, parce que tu étais en A2. Oui, A2. Tu étais en A2, donc forcément, qui dit A2 dit moto bridée, et généralement la MT-07 est celle qui va le mieux. C'est mon point de vue, après je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est mon point de vue. Non, moi je suis d'accord, surtout sur le côté moteur. Quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris ça. Parce que le moteur, et puis je la trouvais belle, voilà, tout simplement. Ouais. Et t'as hésité avec d'autres modèles, non? Non, je voulais vraiment celle-ci. Tu voulais vraiment celle-là, d'accord. C'est vrai que, non, il n'y avait que celle-ci qui m'intéressait. Ouais. T'as passé la passerelle ou... Oui, j'ai passé la passerelle fin 2019. Ouais. Et moi je sais ce qui s'est passé. Ouais. Donc là actuellement, tu roules en quoi? En ce moment là, je suis en vélo.
Non, j'ai une suspension de permis. Ouais. Voilà. Ça arrive, c'est des aléas de la vie. Il me semble que tu voulais te racheter une moto avant que ça t'arrive, cette histoire-là. Alors oui, justement, j'ai vendu la MT au mois avant de perdre mon permis. Le jour en fait où j'ai perdu mon permis. Et je voulais racheter un 600 Hornet. Ah oui, ouais, c'est ça. Ah, et tu m'en avais parlé. Voilà. Ça, ouais. Moi j'avais testé plusieurs motos. Ouais. Et pour moi le mieux c'était le 600 Hornet. Ouais. D'ailleurs, ça se passe comment pour ton permis? Je le récupère. C'est vrai que tout à l'heure on en a pas parlé, mais. Donc je le récupère le 26 août. D'accord. Donc encore un peu de temps. C'est pour ça que là je prépare un peu. Putain, encore 3 mois. Ouais, en plus tu vas louper la saison quoi. Ouais, c'est. Désolé, je t'enfonce, mais. Non, c'est pas grave, faut en parler. Donc du coup pour l'instant pas de moto. Quatrième question qui est quand même ce que je crois que tu as un truc à me dire là-dessus. Est-ce qu'il y aurait un truc que tu aimerais tester? Par exemple faire une session de mini-moto, faire de la piste, du cross. Bon, toi du cross t'en as déjà fait. J'ai un projet actuellement, c'est faire de la piste. Faire de la piste. Alors du coup comment ça se. Enfin à quoi t'as réfléchi? Comment ça se passe? D'où c'est venu? Non, dis-le d'où c'est venu, je pense que c'est parce que t'as envie de t'éclater sur piste, parce que ça t'a un peu saoulé de... Même avant ça déjà, ça fait plusieurs mois que j'y pense et j'allais à Folembray, je sais pas si tu connais Folembray, circuit Folembray. Non. Non, c'est un circuit dans l'Aisne. Ouais. Donc j'allais souvent là-bas avant pour les regarder, c'est vrai que ça m'a toujours donné envie. D'accord. Et depuis, je peux faire ça. D'accord. Et du coup, tu t'es renseigné en fait, c'est-à-dire il faut acheter une moto, forcément. Hein, si j'ai pas de moto, ça marche pas bien. Et puis comment ça se passe? À chaque fois que tu veux faire une session, faut payer Parce que moi j'y connais rien en fait, mais c'est vrai que ça m'intéresse donc du coup. C'est ça, oui. Après on peut venir avec n'importe quelle moto. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, tu peux prendre même ta moto de tous les jours. Oui, oui, bien sûr. Mais bon. Et donc il y a des tarifs à la journée. D'accord. Après, je connais pas trop. Et on peut avoir des licences aussi, être dans un club. D'accord. Et ça, je connais pas trop. Ouais. Parce que moi, de ce que j'avais compris, en fait, c'est un forfait et du coup, dans le forfait, il y a l'assurance, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi vouloir faire de la piste? Parce que tu as envie de rouler à des vitesses que tu ne peux pas sur la route? Parce que tu aimes bien le MotoGP? M'éclater surtout. C'est vrai que sur la route, c'est vrai que on peut pas trop rouler vite et la piste, déhancher, rouler vite. À 80 c'est en première quoi. ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voir autre chose. Hein. Oui, donc du coup là tu t'as revendu la MT et tu ne veux plus acheter la Hornet. C'est-à-dire que je voulais une moto quand même, vu que je veux faire de la piste. Ouais. Mais je veux quand même rouler sur route et je voulais une moto confortable où je peux emmener sur piste. Donc c'est vrai que le Hornet que j'avais testé et que j'avais très bien aimé. Ouais, ce que j'avais compris c'est que tu voulais t'acheter la moto de piste mais exclusivement pour la piste. Si je pourrais, oui, mais je pourrais pas financièrement. Ouais, donc ça ferait 2 motos. Et du coup 2 motos c'est pas possible. Donc en fait non, il faut que tu prennes une moto polyvalente à la fois pour la route et pour la piste. Exactement, c'est ça. Et donc tu veux te diriger vers quoi? Actuellement un 600 CBR. D'accord, ouais. Donc pour le confort et la fiabilité surtout. Une moto de piste, et t'as pas peur que ça soit trop... pourquoi pas prendre une 1000 par exemple? Trop puissant. Trop puissant? Ouais, non. Je me sentirais pas en confiance. Ouais. Je préfère commencer vraiment... Après, non mais c'est parce que j'ai peur que tu te lasses peut-être un peu... Par rapport à la MT, je me lassais un peu du bicylindre. Ouais. Par rapport aux à-coups, c'était pas très... en ville... la 600 CBR c'est un quoi? C'est un 4 cylindres. Ah, c'est un 4 cylindres. Ah ok, je pensais que c'était un bis, c'est pour ça. Ok, d'accord, donc c'est une 4 cylindres. C'est un 104 cylindres, donc une sportive. Hein. Ouais. Moi j'avais testé d'autres 4 cylindres, donc j'avais testé un FZ8, un GSR 750 et le Hornet. Ouais. Et pour l'utilisation que je voulais avoir, le Hornet pour moi c'était mieux. D'accord. J'avais un meilleur feeling sur le Hornet. Et le Cassien, j'avais adoré la souplesse que ça avait. Même si c'est sûr qu'il n'y a pas la reprise en bas régime, mais bon, une fois qu'on monte dans le tour, c'est pour ça que c'est autre chose en fait. Je te demandais si tu préférais la 600 ou la 1000 parce que je partais du principe où la 600 c'était un bi.
Et c'est pour ça que je te posais la question. Mais en fait, si c'est un 4 cylindres, non, bah, ça va en fait. Tu vas pas te lasser si vite. Parce que c'est vrai que, moi, c'est quand j'ai commencé la moto, j'ai commencé sur la MT-07, donc non bridée, puisque moi j'avais le permis gros cube. Ah oui, d'accord. Et très vite, au bout de 6 mois, déjà la MT-07, j'en avais un peu marre. C'est pour ça que j'ai changé et que j'ai acheté la Z. Parce qu'un 4 cylindres, c'est quand même beaucoup plus souple. Tu peux faire plus de... C'est quand même beaucoup plus polyvalent, je trouve. Oui. Alors c'est un peu moins péchu dans les bas régimes, quoique, si tu as l'occasion un jour de l'essayer, ça me dérange pas, tu pourras l'essayer, tu verras que quand j'accélère quand même bien. Je trouve le 4 cylindres c'est une autre philosophie et j'aime bien être souple, tranquille et pour accélérer, remonter dans les tours. Bon après c'est vrai que pour le permis c'est vrai que c'est pas toujours... Et par rapport aux limitations, bon, c'est vrai que... C'est pour ça que tu veux faire de la piste. C'est pour ça aussi on en revient. C'est vrai qu'on en revient. On en revient. Donc on va arriver à la 5e question. Oui. Est-ce que tu suis des youtubeurs? Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube? Oui, bien sûr. T'as intérêt à dire que moi... Notchi, je sais pas, je connais. Ok, bon, on s'en va. Oui, bien sûr, je regarde plusieurs youtubeurs. On peut les citer, hein, ça leur fera de la pub. En ce moment, je regarde beaucoup Valoutre. Ouais. Ah bah oui. Et Silk 722. Ah, je connais pas lui. Mais Valoutre, il a fait... ça tombe bien que t'en parles, on l'avait même pas préparé en plus, on en avait même pas parlé. Mais il y a pas longtemps, il a fait le lounge là, je sais pas si t'as vu. Avec, il y avait Histoire de rouler, il y avait Quinquin, c'était la tête d'affiche. Ouais. Tu connais Quinquin, non? De nom, ouais. De nom. C'est un motard qui est sur Lyon, enfin à côté de Lyon. D'accord. Et donc du coup il a fait le lounge et c'est un concept où je pense que c'était aussi parce que c'était le confinement, enfin ça je sais pas, mais il avait invité 3 youtubeurs, chacun avait une caméra et puis du coup il y avait ils parlaient tous ensemble comme si c'était une ambiance de bar, tu vois. D'accord. Okay. Et il y avait donc 3 youtubeurs plus Quinquin. Ouais c'est ça, lui il n'y avait pas la caméra parce qu'ils ont eu un problème technique, il n'y avait que le son. Et je trouve qu'en fait ça faisait... alors je sais pas, du coup si Valoutre tu vois ma vidéo, pour le coup tu pourras me répondre. Mais parce que moi je le connais pas personnellement. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu comme ce que je fais en ce moment, les interviews de motards, parce que... Alors bon, c'était pas vraiment des interviews, mais tu vois là par exemple... Du coup je te parle de ça mais tu l'as pas vu, mais je t'invite à aller la voir, ça fera de la pub pour Valoutre. Ouais, ils sont posés, tu vois, puis ils discutaient de tout, mais ils posent des questions, notamment sur Quinquin, qu'est-ce qui lui a donné envie de commencer, tout ça, et en fait c'est ça reprend un petit peu ça, et du coup ouais c'est ça que je voulais demander, c'est en voyant mon concept que du coup toi Valoutre t'as eu envie de faire ça ou pas? Mais non, mais faut bien demander, comme je te connais pas personnellement, du coup je me dis si par hasard tu tombes sur ma vidéo, voilà. Ok, donc là on va revenir un petit peu plus au sujet. Tu suis des youtubeurs. Et quelques-uns, et du connus coup, que d'autres. Ouais. De toute façon tout à l'heure tu m'avais parlé de Lord Puma aussi. Lord Puma, ouais. Ouais. Moi c'est lui qui m'a donné envie de faire de la moto. De la moto. Ah, des vidéos ouais aussi, parce que c'est vrai que j'aimais bien ses tests. Comme c'est un peu pour moi c'est un peu la référence dans le monde du test de la moto, parce que lui il a testé des trucs de dingue. Ouais c'est clair. Il est parti au Portugal avec Scrat. Avec Bader. Ouais, Scrat. Bader. Ouais. Scrat il va. Ils sont trop fluides ces tests. Tu sais quand il fait des tests de vitesse, de moto, de reprise, tout ça. Ah, le son est tip top, moi j'adore. Ouais, j'ai déjà regardé, c'est vrai qu'il aime bien. Ouais, et puis après Bader, Bader de toute façon avec Highside, forcément. Là je regardais les lives. Les lives? Ouais, pendant le confinement, ils ont fait peut-être ça 3-4 fois, les samedis soirs. Non, j'ai pas. Non. Avec sur Highside, sur la chaîne. Sur la chaîne YouTube d'Highside, avec Franck, Bader. J'ai été trop vite. Oh non. Les gens. Ouais, c'est ça. Attends. Non, mais on a le temps qu'elle descende, mes grands-mères. Ouais. Ouais, donc du coup, tu veux plus t'acheter écoute, la Hornet? Alors moi je voulais une moto quand même, parce que moi je roulais plus souvent.
C'est une coalition, c'est cool. Ouais. Ils vont faire du tout-terrain avec le berlingot. Ouais, j'avoue. C'est encore là-haut. Ça descend doucement. Ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Putain. Bah on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Bonjour. Bonjour. Quel côté vous passez? Oh bah allez-y, hein, y a pas de soucis. On n'est pas gros, on passera, bougez pas. Ah ben... La 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 la. Les gros blancs. C'est clair. Ouais, donc du coup, tu veux plus aller vers l'Hornet. Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, je voulais une moto Ah non, mais attends. confort pour la route. Un pad. Voilà, c'est ah bah là, pour le bêtisier va durer plus longtemps que la vidéo. Hein. En plus, on l'entend trop fort, c'est chaud. Bon, on recommence. Du coup, allez hop, encore une scène au bêtisier. Allez, papy. Et la voiture, allez hop, top champ. La prochaine fois, il faut au cimetière. Hein. On sera moins emmerdé, ça. Ce sera peut-être un peu plus calme. Ah bah, ouais. C'est clair qu'on serait pas emmerdé. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, puisque bah voilà, tu es le troisième de cette playlist. Et puis bah nous on va profiter de ce temps-là, parce qu'avec tout le confinement qu'on a eu, ça fait du bien de reprofiter. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de sortir. Hein. Et puis voilà, je te remercie et puis merci à toi, à la prochaine. De toute façon, je pense qu'on se reverra. Oui, je pense, ouais, c'est sûr. Ça marche. Et ben je vous dis au revoir aussi et puis à la prochaine.